5 endroits infestés de sorcellerie à éviter. As-tu déjà ressenti une lourdeur étrange en entrant dans un lieu? Une atmosphère pesante, comme si quelque chose d'invisible oppressait ton âme? Et si certains endroits étaient véritablement imprégnés de ténèbres, pas seulement physiquement, mais spirituellement? Aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons dévoiler 5 endroits infestés de sorcellerie à éviter, non pas pour provoquer la peur, mais pour éveiller ton discernement. Et surtout, pour t'appeler à marcher chaque jour dans la lumière de Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Seigneur, ouvre nos yeux. Parle à nos cœurs. 1. Les lieux de divination. Ils sont là, nichés dans nos rues, sur nos écrans, dans nos flux sociaux. Ils se parent d'étoiles et de pierres aux reflets pastels. Ils murmurent des promesses, douces, presque rassurantes. Tu n'es pas seul. Le destin te parle. Il te suffit d'écouter. Mais derrière chaque carte retournée, chaque pendule oscillant au-dessus d'un nom ou d'une date, derrière chaque horoscope décoré de signes dorés, il y a une autre voix. Une voix ancienne. Une voix qui n'éclaire pas, mais qui imite la lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Les lieux de divination ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce ne sont pas des refuges. Ce sont des embuscades spirituelles où des intelligences invisibles tissent lentement leurs liens autour des âmes affamées de sens. Car l'angoisse, cette douleur dans la poitrine à 2 heures du matin, cette inquiétude qui noue le ventre devant l'avenir incertain, ce besoin brûlant de réponse quand tout s'effondre autour de nous. Oui, l'angoisse fait de nous des proies faciles. Et quand l'Éternel semble tarder à répondre, quand le silence du ciel se fait lourd, le tentateur se tient là, sur le chemin, tenant dans ses mains de faux trésors, des révélations empoisonnées. As-tu mis un jour ta foi dans une carte? As-tu espéré qu'un mot écrit par un inconnu, sur un réseau social, révèle ton futur? As-tu laissé une pierre sur ta poitrine en croyant qu'elle te protégerait du mal? Alors sache ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui s'adonne à la magie, à l'astrologie, à la sorcellerie. Deutéronome 18:10. Ces choses ne sont pas neutres. Elles offensent Dieu. Elles ouvrent des portes, car en cherchant ailleurs qu'en lui, tu t'égares du chemin étroit. Tu offres ta confiance à des esprits qui n'ont ni amour ni miséricorde à ton égard. Tu leur tends les clés de ton discernement. Il y a des regards brillants, des pièces tamisées, des parfums d'encens, et derrière tout cela, un autel invisible. Pas un autel de prière, mais un autel de séduction. Et chaque fois qu'on s'y rend, chaque fois qu'on interroge l'univers sans s'adresser au Créateur, chaque fois qu'on croit que les étoiles peuvent guider nos pas, on dresse un autel dans notre cœur, un autel qui n'est pas pour Dieu. Il y a une guerre pour ton âme. Et la divination est l'une des armes les plus douces, les plus insidieuses, les plus efficaces. Parce qu'elle rassure, parce qu'elle imite, parce qu'elle séduit. Mais ce qui séduit sans la vérité, ce qui promet sans la croix, ce qui éclaire sans la parole, cela ment. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je sais. Parfois on veut juste comprendre. Pourquoi cet échec? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette solitude? Et l'attente du ciel nous semble interminable. Mais écoute ceci, frères, sœurs. Dieu n'est pas un devin. Il est un Père. Il ne livre pas des révélations instantanées à ceux qui veulent savoir, mais des réponses profondes à ceux qui veulent t'aimer. La divination ne t'aime pas. Elle ne t'écoute pas. Elle n'a pas donné sa vie pour toi. Mais Jésus, lui, l'a fait. Et il ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé sa voix. Une voix plus douce que 1000 oracles. Imagine une maison sans fenêtre. Tu cherches la lumière. Et quelqu'un te tend une lampe rouge. Tu crois voir clair. Mais tout ce que tu vois est déformé. C'est cela, la divination. Un feu étranger. Une lumière mensongère.
Et toi, as-tu un jour levé les yeux vers les étoiles en espérant une réponse? As-tu déjà cherché un signe, un mot, un présage dans ce que le monde t'offrait, parce que tu n'en pouvais plus du silence de Dieu? Alors pose-toi cette question, doucement, profondément, sans défense. As-tu cherché des réponses ailleurs que dans la parole de Dieu? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Jacques 1,5. 2. Les marchés ou bazars spirituels. Il y a des endroits où tout semble inoffensif. Des échoppes baignées de lumière tamisée, des bougies allumées, des odeurs douces, des couleurs apaisantes. On y vend des rêves, des objets énergétiques, protecteurs, guérisseurs. Mais sous chaque étiquette zen, sous chaque promesse de purification, sous chaque pendentif en forme de lotus ou d'œil de protection, il y a autre chose. Quelque chose que l'œil humain ne voit pas, mais que l'esprit ressent. Tu entres dans un marché spirituel. On t'accueille avec le sourire. On te dit que tout est là pour ton éveil, pour aligner tes chakras, pour nettoyer ton aura, et ton âme, en quête de paix, de réponse, de calme intérieur, se laisse séduire. Tu prends un cristal. Il brille, il vibre. On te dit, c'est pour la protection. Tu regardes un bâton d'encens. On te dit, c'est pour purifier ton espace. Tu touches un bracelet. On t'assure qu'il attire l'amour, éloigne les mauvais esprits, stabilise tes émotions. Et toi, tu n'as rien senti d'étrange. Tu as simplement trouvé cela beau. Tu es reparti, sac en main, et sans le savoir, esprit chargé. Car ce que l'on t'a vendu, ce n'est pas un objet. C'est une alliance. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Ce bracelet n'est pas neutre. Ce cristal n'est pas neutre. Ce talisman, ce bol chantant, ce pendule, ce symbole dessiné sur du lin, tout ce qui est conçu, consacré ou manipulé dans un but spirituel hors de Christ, participe à un monde invisible, opposé à la lumière. Tu te demandes peut-être, mais est-ce vraiment si grave? Ce ne sont que des objets. Et c'est justement là que le piège est le plus subtil. L'ennemi sait que tu ne signerais jamais un pacte avec lui. Mais il sait aussi que tu pourrais ramener chez toi quelque chose qu'on t'a offert, que tu as trouvé joli, mystérieux, artisanal, quelque chose qui ouvre une brèche. Et si je te disais que parfois, ce ne sont pas les prières qui n'ont pas de puissance, mais que ce sont les objets qui étouffent la paix dans ta maison? As-tu remarqué une agitation nocturne inexpliquée? Des insomnies, des oppressions, des conflits soudains dans ta maison, des pensées confuses sans raison apparente? As-tu cherché la cause, dans le monde visible seulement? Et si l'origine était dans un coin de ta chambre, un objet rapporté, reçu, jamais examiné à la lumière de Dieu? Y a-t-il des objets chez toi que tu as reçus ou achetés sans prier? As-tu laissé entrer dans ton sanctuaire des choses que tu n'as jamais interrogées spirituellement, des souvenirs de voyage, des sculptures, des livres, des tableaux, des sons? J'ai entendu une femme dire un jour, « Je n'arrivais plus à prier dans mon salon. Je me sentais surveillée, comme jugée. » Elle avait récemment acheté une tenture murale lors d'un marché spirituel. Un motif mandala ancien, apaisant. Mais cette tenture venait d'un temple hindou. Elle portait la trace de rituels anciens. Elle n'en savait rien. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était sa responsabilité spirituelle. Le jour où elle l'a retirée, brûlée, et prié dans sa maison avec foi, le silence s'est brisé. La paix est revenue. L'Esprit de Dieu est saint. Il est sensible. Il ne cohabite pas avec les choses maudites. Il ne te condamne pas, mais il t'appelle à purifier ton atmosphère, à examiner chaque coin, à renoncer aux objets hérités, décoratifs ou exotiques, s'ils portent un nom qui n'est pas celui de Jésus. Tu ne mettras rien d'abominable dans ta maison,
afin que tu ne sois pas voué à la destruction comme elle. Deutéronome 7, 26. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, pas avec peur, mais avec autorité. Pas dans la panique, mais dans la lumière. Ce que tu ne vois pas, lui le voit. Ce que tu ignores, il peut te le révéler. Et ce que tu crains peut être détruit dans la prière. Car aucun objet, aucun marché, aucune influence ne résiste à la puissance du sang de Christ. 3. Certains lieux touristiques chargés spirituellement. Tu marches dans un lieu chargé d'histoire. Les pierres sont anciennes. Le sol a vu des générations défiler. Et l'air, il semble lourd, dense, presque sacré. Tu crois visiter un simple site touristique. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas que la mémoire des hommes. C'est la trace invisible de quelque chose de plus profond. Il existe des lieux où la terre a été consacrée à des puissances ténébreuses, des montagnes où l'on invoquait les dieux, des temples où des hommes et des femmes offraient la vie de leurs enfants, des pierres trempées de sang, des cavernes remplies d'encens et de lamentations. Et ces lieux ne sont pas morts. Ils n'ont pas simplement été abandonnés au passé. Ils ont bâti des hauts lieux pour y brûler leurs filles et leurs filles par le feu, ce que je n'avais point ordonné. Jérémie 7,31. Non. Beaucoup de ces lieux sont encore spirituellement actifs. Ils ne crient plus, mais ils murmurent encore. Imagine une colline verdoyante. Tu poses ton pied sur ce sol. Et sans le savoir, tu entres dans ce qu'un ancien texte appelait un haut lieu, un site rituel, un endroit où des hommes cherchaient des réponses aux mauvais esprits, où des sacrifices humains étaient faits dans la fumée, où les prêtres païens invoquaient les puissances de la nature et du ciel. Aujourd'hui, les pierres sont nettoyées, les herbes ont repoussé, il y a même un petit panneau touristique. Mais ce que tes yeux voient n'est qu'un décor. Car l'esprit, lui, n'est pas effacé par les siècles. Les esprits anciens sont toujours à l'œuvre. Et certains lieux que nous appelons sites archéologiques sont en réalité des hôtels non détruits. Tu es déjà revenu d'un voyage avec une fatigue étrange, un brouillard dans ta tête, des rêves agités pendant plusieurs nuits, un sentiment d'oppression inexpliqué. Tu pensais que c'était la fatigue du trajet ou la nostalgie du retour. Mais si c'était autre chose? Et si, sans le savoir, tu avais été exposé spirituellement dans un lieu qui n'était pas neutre? On croit que ces endroits sont culturels. Mais la culture n'efface pas le spirituel. Les pyramides égyptiennes, les temples mayas, les mégalithes druidiques, les ruines hindoues, ce ne sont pas juste des œuvres d'art. Ce sont, pour beaucoup, des structures rituelles, des lieux de communication avec d'autres puissances que l'Éternel. Tu peux visiter un temple hindou sans rien voir de dangereux, mais tu ne sais pas ce qui a été sacrifié sur cet autel, ni quelle présence a été invoquée dans cette salle. Et Dieu est un Dieu jaloux, pas jaloux comme les hommes, mais jaloux de ton cœur, de ton adoration, de ton attention. Il ne veut pas que tu marches sans discernement dans des lieux souillés. Il ne veut pas que ton âme soit marquée, même inconsciemment, par la mémoire spirituelle d'un lieu païen. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras point. Exode 23, 24. As-tu déjà prié avant de visiter un lieu? As-tu déjà demandé au Saint-Esprit, « Ce lieu est-il pur pour moi » As-tu ressenti une lourdeur en sortant d'un musée, d'un temple, d'un site sacré? Et si cette lourdeur n'était pas que physique? Et si ton esprit avait touché un lieu interdit? Certains lieux ne sont pas faits pour être visités. Ils sont faits pour être détruits spirituellement, par la prière, par la vérité, par la lumière de Christ. Ce que nous appelons vacances, ce que nous appelons curiosité, ce que nous appelons découverte du monde, peut parfois devenir une exposition aux ténèbres déguisées. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4,6 demande au Saint-Esprit de te révéler les lieux que tu as visités, les endroits où ton esprit a été en contact avec l'invisible. Demande-lui de rompre toute trace, toute attache,
tout lien formé par ignorance, car rien, absolument rien, ne doit souiller le temple que tu es. 4. Les boîtes de nuit et lieux de perdition. La nuit tombe, et avec elle, les visages changent. Le maquillage devient un masque. Les regards se chargent. Les corps s'offrent, sans nom, sans but, comme des temples sans autel. On appelle cela le divertissement. Mais le ciel, lui, appelle cela autrement. Les lumières tournent, les basses cognent, les vers s'entrechoquent, les esprits s'endorment, les âmes s'ouvrent, et pendant que les mains s'égarent, les protections tombent, lentement, silencieusement, mais sûrement. Fuyez la débauche. 1 Corinthiens 6, 18. Tu crois juste danser, tu crois juste sortir un peu. Mais spirituellement, tu es entré dans une zone de guerre, invisible, tactique, mortelle. Tu ne le vois pas. Mais dans ces lieux où l'alcool coule comme une offrande, où les corps s'agitent sans alliance, où les pensées se dissolvent dans le bruit, des esprits tournent, attendent, séduisent, infiltrent. Et ton âme qui a été achetée à grand prix, ton âme, temple sacré, devient un terrain abandonné, ouvert à tout vent. La nuit a ses autels, ses rituels, ses prêtres sans soutane qui mixent des sons comme des incantations jusqu'à ce que ton esprit se dissocie. La nuit a ses parfums, mais ce n'est pas l'encens des prières, c'est celui de la confusion, de l'oubli de soi, de l'extinction de l'esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Tu n'es pas qu'un corps, tu es souffle, tu es flamme, tu es destiné à porter la lumière. Mais ces lieux, eux, ne veulent pas de lumière. Ils l'étouffent. Ils l'imitent avec des néons et des flashs. Mais c'est un feu qui ne réchauffe pas. C'est une lumière qui n'éclaire pas. C'est une présence qui éclipse celle de Dieu. Ce lieu, glorifie-t-il Dieu? Ou me pousse-t-il à oublier sa présence? Oublier qui je suis? Oublier ce que je porte? Oublier mon appel? Oublier ma valeur? Car tu es saint. Tu es mis à part. Tu n'es pas destiné à être consommé par des regards passagers. Tu n'es pas un son, ni un geste, ni une silhouette dans la foule. Tu es un sanctuaire vivant. Tu es un témoin de la lumière. Et là où tu danses dans l'oubli, l'ennemi t'observe. Il ne te vole pas d'un coup. Il t'endort, doucement. Il attend que tu lui ouvres la porte toi-même, avec un verre à la main et un sourire qui ignore le vide derrière. Et si tu arrêtais tout et que tu lui demandais « Seigneur, ce lieu m'élève-t-il ou me détruit-il? Ce que je ressens là, vient-il de toi ou d'un faux feu? Dieu n'est pas en colère contre toi, mais il te cherche, il t'appelle, et pas pour t'enfermer, mais pour te libérer. Il a mieux pour toi, mieux que ces nuits bruyantes, mieux que cette euphorie passagère, mieux que ces souvenirs flous et ces réveils lourds. Il veut remplacer le bruit par la paix, le feu artificiel par la vraie lumière, les bras égarés par ses bras éternels. Tu n'as pas été créé pour t'effacer dans la foule. Tu as été façonné pour refléter sa gloire. Alors je te pose, une dernière fois, cette question qui pèse, mais qui délivre. Ce lieu glorifie-t-il Dieu ou me pousse-t-il à l'oublier? 5. Les maisons ou hôtels sans prière. Tu es déjà entré dans une maison, et sans que rien ne soit dit, tu as ressenti quelque chose. Un poids, une tension, un silence qui n'est pas paisible, mais chargé. Personne ne t'a parlé, mais les murs parlaient pour eux. Car vois-tu, chaque maison porte une atmosphère, un héritage, un parfum spirituel. Il y a des maisons qui guérissent, et d'autres qui oppressent. Des lieux où l'on respire, et d'autres où l'on se retient sans savoir pourquoi. Tu peux faire un lit parfaitement, allumer une bougie, mettre une musique douce. Mais si la paix ne règne pas dans l'esprit du lieu, ton âme le ressentira. Certains lieux ont été marqués par des années de disputes,
de mensonges, de peurs, de pratiques occultes ou d'idolâtrie cachée. Et même si les personnes changent, l'atmosphère, elle, peut rester. Car les lieux sont plus que des murs et des toits. Ils sont des sanctuaires, des autels parfois. Et chaque autel appelle une présence. S'il n'est pas élevé pour Dieu, il devient accessible à d'autres esprits. Par la sagesse, une maison s'élève, et par l'intelligence, elle s'affermit. Proverbe 24, 3. As-tu déjà dormi à l'autel et fait des cauchemars sans explication? As-tu déjà ressenti une peur étrange dans une chambre pourtant bien décorée? Ce ne sont pas des coïncidences. Beaucoup de chambres accueillent les corps, mais ignorent totalement les esprits qui y entrent. Et certains endroits, que ce soit une maison ou une location, ont été des théâtres invisibles. Adultère, invocation, souffrance, pacte, et tout cela laisse une empreinte. Et toi, ta maison, est-elle simplement un espace ou est-elle une demeure du Saint-Esprit? As-tu déjà consacré chaque pièce? As-tu déjà imposé tes mains sur les murs et déclaré « Ici, Jésus règne. Ici, l'Esprit de Dieu est chez lui. » Combien de chrétiens vivent dans des maisons, mais n'ont jamais prié pour leur lit, pour leur cuisine, pour leur salle de bain, pour le seuil de leur porte? Et pourtant, le combat spirituel ne fait pas de pause quand tu rentres chez toi. Il commence là, dans l'invisible, dans ce que tu tolères sans prier, dans ce que tu accumules sans discerner. Il y a des objets que tu as ramenés sans le savoir, chargés d'histoires spirituelles. Un masque acheté en vacances, un tableau récupéré, un bijou ancien, une statue, un livre, un meuble transmis. Tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé. Et peut-être qu'un esprit est entré, non pas par malveillance, mais par ignorance, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Et si ce soir, tu faisais le tour de ta maison, non pour ranger, mais pour sanctifier, si tu posais ta main sur chaque poignée de porte, chaque interrupteur, chaque coussin, et que tu disais « Seigneur, que ton règne soit ici. Je te consacre cette chambre, cette table, ce canapé. » Et si tu invites le Saint-Esprit non pas dans ta vie en général, mais dans chaque espace précis de ton quotidien, Dieu ne veut pas seulement habiter ton cœur, il veut habiter ton espace. Ta maison peut devenir un lieu de paix, de guérison, de repos. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui y entrent. Ta maison peut devenir une arche, un refuge dans le tumulte, un territoire sous sa protection. Mais cela commence par une prière. Alors je te repose la question, pas pour te juger, mais pour t'éveiller. As-tu sanctifié chaque pièce? As-tu invité le Saint-Esprit à faire de ta maison sa demeure? Bien-aimé, la véritable sécurité ne vient pas d'éviter certains lieux, mais de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Car là où il est, les ténèbres fuient. Là où il est, ton âme est en paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Alors aujourd'hui, invite Dieu à purifier ton environnement. Demande-lui de te donner le discernement et choisis chaque jour de marcher dans la lumière. Prions ensemble. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi les lieux, les objets, les habitudes qui n'ont pas leur place dans ma vie. Je te consacre mon cœur, ma maison, mes pas. Fais de moi une lumière dans les ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi pour plus de méditations guidées et que la paix de Dieu t'accompagne dans chaque pas.